Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette troisième vidéo sur l'adjectif rachat. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien, afin de pouvoir avancer et grandir encore dans sa vérité. Car il veille sur chacun de nous afin de nous instruire, de nous façonner, de nous fortifier afin que nous puissions faire les œuvres que lui a préparées d'avance, afin de se glorifier. Lui-même est celui qui l'a envoyé. Alléluia, Amen. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, où il y a au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, nous former, nous façonner, afin que nous puissions mieux te servir, mieux te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci Père pour cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui au travers de Yeshua. Amen. Nous étions arrivés donc dans Ésaïe chapitre 14 verset 5. On va donc voir le verset, mais avant on va revoir quand même la définition qu'on a vue déjà à chaque fois, mais on va la repréciser, on va l'affiner un petit peu à chaque fois, ok, pour qu'elle soit plus pertinente, qu'elle rentre bien dans notre tête et puis qu'elle descende dans notre cœur, afin que nous puissions bien comprendre ce que les Écritures nous enseignent. C'est extrêmement important pour apprendre justement à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et d'apprendre à discerner ceux qui justement ne se comportent pas bien devant le Seigneur, qui agissent mal devant Dieu, ou qui agissent méchamment devant Dieu, ou avec méchanceté, afin de s'écarter ici de ces personnes, parce qu'elles ne persévèrent pas dans la bonne voie. C'est donc extrêmement important. Regardez donc ici l'adjectif rachat que vous voyez à l'écran. Rechaïm au pluriel. Cela s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Cet adjectif existe 263 fois dans 249 versets. C'est ici un adjectif. On a vu le verbe rachat qui s'écrit de la même manière, ok, et qui existe 34 fois dans 34 versets. Nous avons vu le nom, Recha, qui existe lui 30 fois dans 29 versets, et nous avons vu la variante Richea, qui existe 15 fois dans 15 versets. Tout cela parle en fin de compte de méchanceté. Le verbe, c'est être méchant ou agir comme un méchant, ok, ou quand c'est conjugué au ifil, c'est-à-dire une forme ici causative, eh bien c'est être rendu coupable d'agir mal. Donc si on n'agit pas bien devant le Seigneur, eh bien ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il nous rend coupables, d'agir mal, d'agir comme un méchant, et effectivement, on est en fin de compte, désavoué par les autres. Oui, bien sûr, ou dénigré en fin de compte par les autres, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les élections européennes, lorsque vous voyez le président qui est en fin de compte dans cette situation ici de rejet ici, eh bien vous pouvez considérer quoi? Eh bien qu'il a mal agi en fin de compte devant le Seigneur pendant des années, il a mécontenté les Français, mais non seulement les Français, il a mécontenté ici l'Éternel Dieu lui-même. Donc, résultat des courses, il est rendu coupable de méchanceté, ici quelque part, c'est-à-dire d'agir méchamment devant les hommes et devant Dieu. Résultat des courses, il est désavoué. Le fait d'être désavoué, bien sûr, c'est le fait de notre président actuel, mais c'est aussi au fait de toutes les autorités précédentes aussi, elles ont toutes été désavouées. On peut dire que depuis la dernière guerre, 1939-45, eh bien, l'Éternel Dieu a permis que nous soyons libérés, bien sûr, du joug, en fin de compte, de la dictature nazie. Oui, merci Seigneur,
mais il fallait se poser en fait les bonnes questions. Les Français et le gouvernement devaient se poser les bonnes questions. Est-ce que nous nous comportons bien devant le Seigneur ou est-ce que nous nous comportons méchamment, enfin devant l'Éternel, ou avec méchanceté? La réponse, nous la connaissons, oui bien sûr. Les présidents ont défilé et tous, bien évidemment, ont eu un mandat qui n'a pas été en fait ici positif devant l'Éternel en regard, en fin de compte, de la Torah, des prophètes et des psaumes et de Yeshua, oui bien sûr. Pourquoi? Parce que Yeshua est venu il y a 2000 ans, il a révélé la Torah pleine de grâce et de vérité. Et aujourd'hui, les hommes, qu'ils soient en fin de compte pasteurs, prêtres ou autres, eh bien, devaient en fait enseigner que la Torah est la vérité au travers de Yeshua Mashiach et ses disciples, ce qui n'est pas en fin de compte tout à fait le cas. On a en fin de compte créé des églises, oui, des montagnes spirituelles, mais qui ne sont pas en fin de compte posées sur la Torah, les prophètes et les psaumes. En réalité, on a fait, en fin de compte, comme Jéroboam a fait, on a créé, en fait, ici, sa propre église ou ses propres églises. Résultat des courses, les autorités de ce monde ne sont pas enseignées, en fait, ici, comme il convient. Bien sûr, on est dans une culture judéo-chrétienne, donc il y a certaines bénédictions qui sont passées, mais en réalité, dans le fond, en fait, ici, il y a une déception. Et l'épée de l'Éternel n'est pas sortie encore du fourreau, mais elle va sortir. Cela veut dire quoi? Que l'Éternel Dieu est en colère parce que cela fait 2000 ans que l'on n'écoute pas, en fait, ici, son Fils bien-aimé et que par orgueil, en fait, ici, on essaie, en fin de compte, de se maintenir dans, en fin de compte, une attitude de rébellion vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Et on ne reconnaît pas l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, comme le Dieu de la terre, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, et celui qui règne en réalité sur toute la terre. Eh bien, les hommes font ce qu'ils veulent, oui, bien sûr, mais ils sont dans une rébellion, ils sont dans une méchanceté, en fait, ici, à l'égard, en fin de compte, de Dieu, ce qui va, en fait, ici, coûter cher à un moment donné, ou à un moment donné, ou à un autre. Donc, le mot Récha existe 263 fois dans 249 versets. Nous sommes là à la 3e vidéo. Rassurez-vous, on verra tous ces versets. Cela prendra un petit peu de temps, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cela vise à nous instruire, à nous façonner, à comprendre en fin de compte ce qu'il faut faire devant Dieu pour ne pas être considéré comme un méchant ou agir avec méchanceté ou faire systématiquement ce qui est mal devant lui et non pas ce qui est bien en réalité. Donc, bien à ses yeux, je dis bien. Donc, ici, cela va nous aider à mieux, en fin de compte, nous former, nous façonner. Si après, en fin de compte, cette vingtaine de vidéos sur le mot rachat, le mot rachat, l'adjectif rachat, vous n'êtes pas convaincu, eh bien, je ne pourrai plus rien pour vous. Enfin, disons, en fait, ici, ce n'est pas moi qui fais, c'est l'Éternel Dieu. Mais si l'Éternel Dieu ne vous convainc pas, en fin de compte, de pécher et de revenir, en fait, à lui de tout votre cœur, de toute votre âme, eh bien, cela va poser en fin de compte de graves problèmes dans les temps qui viennent. 263 fois dans 249 versets, c'est un adjectif, numéro Strong 07 563. Première fois dans Genèse 18, 23. Le mot rachat, l'adjectif rachat, est traduit par méchant dans la Louis II, 234 fois. C'est déjà bien. Le mot est traduit aussi 10 fois par coupable, c'est pas intéressant, c'est pas une bonne traduction. 6 fois par impie, c'est très mauvais également. Une fois par pécheur, une fois par qui mérite, une fois par qui avait tort, 2 fois par mauvaise. Toutes ces traductions-là sont pas tout à fait justes, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut revoir. L'adjectif rachat signifie principalement, en fait, méchant, au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré. Le sens propre, c'est le même sens qu'en français, c'est méchant par opposition au gentil. Oui, bien sûr. Donc, en français et en hébreu, ici, on a la même signification, dans le sens propre. Dans le sens figuré, eh bien, c'est autre chose. Les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent
à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de méchants qu'on ne pense sur la terre. Oui, même parmi les croyants qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah, est-ce qu'ils sont considérés par l'Écriture comme des méchants? On ne peut pas affirmer cela d'une manière très claire et très nette, mais on peut dire avec certitude que tous ceux, même les croyants en Christ, en Jésus, qui en fait n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique et persévèrent dans cette attitude, se comportent comme des méchants. Ils agissent avec méchanceté. Voilà pourquoi l'étude de ces mots sont extrêmement importantes afin que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions et se repentir. Car dans Ézéchiel chapitre 33, l'Éternel Dieu dit qu'il mettra un piège devant celui qui agit méchamment ou qui agit comme un méchant. Mais en fait, l'Éternel ne veut pas la mort du méchant. Ézéchiel 33, on a vu les versets, on les verra encore, on en verra d'autres. Eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort de méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie et qu'il écoute et mette en pratique les enseignements de la Torah. Donc, s'ils persévèrent dans cette voie, si les gens continuent à persévérer dans la voie de la méchanceté, eh bien, ils sont sur la voie de l'endurcissement du cœur. C'est-à-dire qu'ils vont tomber d'iniquité en iniquité, des iniquités de plus en plus graves, jusqu'à enfin tomber dans l'injustice. C'est là une dimension spirituelle qui n'est malheureusement jamais enseignée correctement dans les églises, ni dans les assemblées messianiques. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant. Ok. Entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Nous sommes en pleines élections, en fait, ici, ok, législatives, ok, donc, et vous allez voir ce qui va se passer, mais c'est inévitable. La main de l'Éternel, en fait, ici, est sortie, en fin de compte, a sorti son épée de son fourreau. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est qu'au travers de ces élections, eh bien, vous allez voir une montée, en fait, de l'extrême droite, extrêmement nette, en fait, ici, même peut-être qu'il va obtenir la majorité dès ces élections législatives, ok? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'épée de l'Éternel, c'est-à-dire la colère de l'Éternel contre la France, contre les Français, est là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté, parce que depuis la dernière guerre, ils ne se sont pas posé les bonnes questions. À savoir que la Torah est la vérité, qu'il faut se repentir et revenir aux enseignements de Yeshua et des disciples, ceux qui étaient enseignés au premier siècle. C'est donc extrêmement important, bien évidemment, en fait ici. Voilà pourquoi l'épée de l'Éternel est en train de sortir du fourreau, en fin de compte, de l'Éternel. Donc, pour bien comprendre cette dimension spirituelle, de méchanceté, ou d'être méchant devant l'Éternel, est-ce que l'on a une conduite méchante devant l'Éternel? C'est le sujet, bien sûr, de ces enseignements. Donc, il nous faut confirmer ce qu'on avance en fait là, bien évidemment, afin effectivement, non seulement nous-mêmes de nous fortifier, de nous restaurer et d'être dans la bonne voie, mais aussi, en fait ici, de pouvoir témoigner autour de nous, bien sûr, du chemin de la vérité, de la voie de la vérité, de ne pas écouter n'importe qui, n'importe quand, en fait ici, pour servir l'Éternel. Les temps sont courts. Alors, on va confirmer bien sûr cette interprétation, qui je vois en fin de compte ici la racine, en fait ici, Recha. Racha, ça s'écrit avec un Resh, un Shin et un Aïn. Ok, je le vois donc bien en fait ici. Examinons en fait la racine elle-même. La racine hébraïque ancienne, ici vous le voyez, ici je continue, la racine hébraïque ancienne, nous confirme parfaitement cette définition du mot racha, de l'adjectif racha. En effet, la racine resh, shin, les deux premières lettres, ici, que nous voyons,
nous parle en langage moderne, ok, de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Positive ou négative. C'est l'image d'un cercle, si vous voulez, d'un point et d'un cercle. Le point, c'est le mal, okay, et puis en fait autour, le shin montre en fait un cercle. La troisième lettre, le rajout de la lettre Aïn, en fait ici, ok, c'est très clair, est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais, en fait ici. Mauvais par rapport, en fin de compte, à l'écriture. Donc l'Éternel Dieu sépara ce qui est bien, ce qui est mal. Okay? Mal, c'est le mot ra, en fait, en hébreu. Okay? Tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Et tout ce qui, en fait, rayonne, okay, de fourberie, de fausseté, de perversion, de choses mauvaises ou mal, eh bien, en fin de compte, ça a une influence, en fait, autour, évidemment, d'où la définition du mot méchant, en fait, ici. Et donc, contraire, en fait, ici, cette influence-là, cette notion de méchant, tout ce qui, en fin de compte, ici, enseigne ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais, c'est en réalité de la méchanceté et donc contraire aux valeurs de Elohim qui veut donner aux hommes, que Dieu veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par méchant en opposition à celui qui est déclaré juste, le juste fait l'inverse, au contraire, est une des meilleures traductions en fait en français. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim notre Père à l'égard de ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Donc, en fait, ici, cela nous permet d'apprendre à savoir qui est méchant, en fait, ici, devant l'Éternel. Et donc de ne pas agir, en fin de compte, de la même manière, évidemment. Donc je réduis en fait ici ma définition pour ne pas mettre trop de désordre en fait ici dans mon organisation, dans l'organisation en fin de compte de ma Bible, de la traduction, et on va revenir donc au verset en fait qui nous concerne. Donc c'est Ésaïe chapitre 14, verset en fait ici 5. Nous avons ici le mot méchant. Donc je vais reprendre à partir du verset 1 de ce chapitre 14 pour comprendre bien le contexte. L'écriture est toujours la même, c'est la même hier, la même aujourd'hui, la même demain. Donc ce qui était méchant hier est méchant aujourd'hui et méchant demain. Ce qui est mal en fait hier est mal aujourd'hui et est mal demain. En fait ici, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de variation en fin de compte dans l'écriture. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu définit ce qui est bien et définit ce qui est mal. Donc, quel que soit en fin de compte le siècle dans lequel on est, la notion de bien et de mal, c'est pas nous qui la définissons, c'est en fin de compte l'Éternel Dieu et la référence, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu, c'est la Torah qui est la vérité. Toratra émet. Ça, il faut reconnaître en fait ici. Donc le psaume 119, verset 142, en hébreu, Toratra émet, ça veut dire ta Torah est la vérité. C'est donc extrêmement important de bien garder en fait dans la tête cette vérité et que cette vérité elle descende dans notre cœur, car si en fait cette parole elle est donnée dans le psaume 119 verset 142, c'est parce qu'elle est aussi vérité aujourd'hui. Et Yeshua dit la même chose. Dans Matthieu chapitre 5 verset 17, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » L'accomplir avec grâce et vérité, c'est-à-dire qu'elle soit en fin de compte formée, cette Torah, formée pleine de grâce et de vérité dans chacun de nos cœurs, chacun de notre esprit, de nos âmes, chacune de nos âmes, afin d'être un même cœur, une même âme avec le Père et le Fils. N'oublions pas Jean chapitre 17, où Yeshua, en fin de compte, dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Mon frère, ma sœur,
Comment tu peux être un avec le Père et le Fils si tu n'as pas la même loi, si tu n'as pas les mêmes enseignements, etc., les mêmes bases, les mêmes définitions du bien et du mal? C'est impossible. Alors revenons donc à ce passage, Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 7. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays, et l'étranger se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob. Donc, il y a bien en fin de compte une résurrection spirituelle qui va avoir lieu sur Israël, oui bien sûr. Sur l'Israël physique que vous voyez là, si Israël en fait aujourd'hui occupe un petit territoire, c'est en fait ici la volonté de l'Éternel afin que les Juifs qui vivent là-bas puissent se tourner vers le Mashiach, qu'ils ne connaissent pas vraiment en fait encore, car c'était le rôle en fait ici de l'Église de leur apprendre qui était le Mashiach. Malheureusement, au lieu en fin de compte, de leur apprendre qui était le Mashiach, celui qui était inscrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes, eh bien ils ont fait comme le péché comme Jéroboam, ils ont créé leur propre Église, leur propre interprétation, et dont toutes les églises, quelle que soit leur dénomination, sont dans la théologie du remplacement, ou une théologie du remplacement, comme Jéroboam a fait exactement pareil, de la même manière. Alors, quel est le sort en fait des 10 tribus du Nord qui ont en fait suivi Jéroboam? Eh bien, vous le savez, en fin de compte, l'Écriture est là pour le dire. Ils ont, en fin de compte, été de péché en péché, de transgression en transgression, d'iniquité en iniquité. Cela a duré un peu plus de 2 siècles, et effectivement, les 10 tribus du Nord ont été jugées par l'Éternel parce qu'elles ont, en fin de compte, désobéi à l'Éternel. Elles n'ont pas voulu écouter la Torah pour la mettre en pratique. Ils ont créé leur propre fête, leur propre, en fin de compte, ici, interprétation des Écritures. C'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique, bien évidemment, avec l'empereur romain Constantin. Je ne détaille pas, je l'ai souvent dit déjà. On a changé le Shabbat, on a institué le dimanche, on a changé les fêtes de l'Éternel, on a mis en fin de compte les fêtes dites chrétiennes. Et les protestants, en fait, ici, qui se sont séparés des catholiques, eh bien, c'était bien qu'ils se séparent, mais il fallait qu'ils aillent plus loin, mais ils ne sont pas revenus, ils sont restés dans le péché de Jéroboam, dans le péché de Constantin, ils ont gardé les fêtes, en fait, de l'Éternel. Les fêtes chrétiennes, dites chrétiennes. Même chose pour les évangéliques qui ont reçu, en fait, une onction de l'Esprit plus importante, en fait, ici, que les autres. Ils sont donc encore plus coupables que les autres, car ils ne sont pas revenus, en fait, à la Torah. Ce n'est qu'aujourd'hui où, en fait, quelques personnes, en fait, ici, quelques groupes, en fait, ici, de par le monde, de plus en plus nombreux se posent de bonnes questions et effectivement se disent, est-ce qu'on ne se serait pas trompé? En réalité, les élections qui viennent, c'est bien, en fin de compte, le désaveu de l'Éternel. Le jour, en fin de compte, de l'extrême droite va s'étendre de nouveau sur, en fait, la France, sur tous les pays européens. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, les Français et les autres nations, mais plus les Français que les autres, car ils sont en première ligne dans la Bible, c'est en fait le pays qui devait soutenir Israël plus qu'aucun autre pays, et la France n'a pas accompli, en fait ici, la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi elle sera jugée plus sévèrement. Et donc, quand l'épée de l'Éternel va sortir de son fourreau, c'est pour très bientôt, eh bien, ça va effectivement, en fin de compte, chauffer et chauffer dur, si je puis dire. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions aujourd'hui. Est-ce que l'on s'est comporté comme un méchant ou pas? Verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs, comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs,
ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babel, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Bien sûr, évidemment, Israël, si Israël a été dispersé, c'est parce que l'Éternel l'a jugé, en fait, ici, tout simplement parce qu'ils n'ont pas obéi, en fait, ici, comme il le voulait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Alors le peuple d'Israël a été dispersé. Mais depuis la dernière guerre, la fin de la dernière guerre, l'Éternel a permis, en fait, que les nations redonnent à Israël une terre afin que Israël puisse prendre racine sur la terre en fait de ses ancêtres, sur la terre qui a été promise à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc l'Éternel Dieu n'en a pas terminé bien sûr avec Israël, il va relever Israël. Voilà pourquoi il est extrêmement important dans nos prières d'être d'un soutien indéfectible vis-à-vis d'Israël, afin qu'Israël puisse être relevé et rentrer en fin de compte dans sa destinée prophétique. Ok. Verset 6. Celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Donc hier on parlait de Bavel. Bavel qui en fin de compte est une nation qui a dominé en fin de compte sur Israël. Également d'autres nations, mais ici on parle surtout en fin de compte de Bavel, de Babylone. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est l'Iran tout simplement. Okay, donc ici, effectivement, on continue. Celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on éclate en chant d'allégresse. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Oui, évidemment. Donc, il va y avoir des secousses et des secousses importantes, car l'Éternel veut ramener et accomplira son plan d'une manière ou d'une autre, mais il accomplira son plan. Nous sommes là dans Ésaïe, en fin de compte, chapitre 14, et nous arrivons maintenant dans Ésaïe, chapitre 26. Chapitre 26 de Ésaïe, et on va reprendre à partir du verset, en fait, ici, 7. Donc, chapitre 26 de Ésaïe, Yeshayahu, et on va lire donc du verset 7 au verset 13. Le sentier du juste, ok, on peut dire le chemin en fait du juste aussi, ok, et la droiture. Donc lorsque je suis racheté par le sang de l'agneau, ok, quelle que soit la dénomination, on s'en fiche, ok, c'est le sang précieux de l'agneau qui nous rachète et il nous considère comme justes, bien sûr, car le sang de l'agneau est parfait pour laver, purifier, sanctifier, racheter. Tout est accompli au travers de Christ Yeshua. Donc à partir du moment où je suis racheté, je suis considéré comme juste devant l'Éternel et je dois apprendre à marcher dans un jugement juste, ok, et selon la justice par la foi. Je renvoie aux vidéos que nous avons déjà faites sur la justice par la foi et sur le jugement juste, oui bien sûr. Donc ça, on ne peut pas changer. Voilà pourquoi le juste doit apprendre en fait à marcher selon en fait ici un jugement juste. Il doit marcher dans la droiture. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu mets à niveau en fait ici les pensées du juste. Donc l'Éternel Dieu en fait ici nous forme, nous façonne, oui, et il met à niveau les pensées du juste, c'est-à-dire nos pensées, en fait notre manière de voir, notre manière de réfléchir, si du moins nous nous repentons et que nous voulons nous attacher à l'Éternel Dieu. Donc l'Éternel Dieu nous travaille, nous façonne tous les jours de notre vie. Et au travers, en fin de compte, des épreuves de ce que nous vivons, l'Éternel nous façonne afin que l'on puisse être un homme et une femme qui marchent dans la droiture. Ok. Aussi, nous t'attendons, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi,
car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Sédec. Donc ça, c'est tout à fait juste. Donc, ici, les élections qui vont avoir lieu vont être en fait ici l'appréciation, en fin de compte, de l'Éternel en regard de l'attitude, en fin de compte, des hommes, et des Français. Donc, ils auront le gouvernement que l'Éternel Dieu, en fait ici, va leur préparer, va permettre qui domine sur eux, dans le but, en fait ici, d'amener sa justice. Voilà pourquoi nous devons apprendre, dans les temps qui viennent, à marcher selon un jugement juste. Verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Je retraduis autrement. En fait, ici, si l'on fait grâce à celui qui marche de travers, si l'on fait grâce à celui qui est fourbe, si l'on fait grâce à celui qui est faux, celui, en fin de compte, qui, en fait le mal, eh bien, il n'apprend pas la justice. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va permettre des sanctions, va permettre, en fait, ici, des dominations, en fin de compte, ici, sur le peuple français. Oui, bien sûr, que le peuple français ne veut pas forcément, mais afin, en fin de compte, qu'il se pose, en fait, les bonnes questions. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de l'Éternel. L'Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Oui, bien sûr. Qui se soucie dans, en fait, ces élections de l'Éternel Dieu? Non, très peu de monde, oui, bien sûr. Même chez les croyants, dans les églises, est-ce que l'on voit que l'Église, en fait, est présente? Non, pas du tout. C'est pour ça que dans le message que j'avais, en fait, envoyé, j'avais bien précisé, en fait, ici, que le seul parti pour lequel nous pouvons, en fait, voter est celui dont le bulletin, en fait, est intitulé La Torah, en fait, et, en fait, la vérité. Ok, ce bulletin, vous ne le trouvez pas, en fait, ici, sur les tables d'élection, malheureusement. Ok, mais c'est celui que nous devons choisir. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de l'Éternel. Mais l'Éternel est puissant, en fait, ici. Puissant. Okay. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent point. Ils verront ton zèle pour le peuple, donc ton peuple pour Israël, mais aussi, en fait, tout le peuple qui s'attache à l'Éternel et qui, en fait, ici, reste attaché aux racines hébraïques de la foi. Il n'apprend pas la justice. Okay. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus. Le feu consumera tes oppresseurs. Ici, on parle bien de oppresseurs. C'est le mot tsar, j'en ai déjà parlé. On n'a pas fait les enseignements dessus, ok, mais ce mot existe en fait ici 105 fois dans 102 versets. Ça nous parle toujours en fin de compte d'oppression. Donc c'est mieux de traduire cet adjectif-là par oppresseur plutôt que ennemi, parce qu'il y a d'autres mots pour dire ennemi. Mais tsar, ça nous parle toujours de l'oppression qui amène en fait ici l'angoisse. Donc le fait que l'extrême droite monte au pouvoir, ça crée en fait une certaine tension, oui bien sûr, une oppression en fait ici, ok, angoissante, qui amène une détresse oppressante, qui amène l'angoisse, tout simplement, ok. Une oppression qui là amène en fait ici l'angoisse. Oui, bien sûr. C'est tout à fait ça que l'Éternel Dieu veut créer dans le but que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. Donc c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Voilà pourquoi l'extrême droite en fait va monter un peu partout en France et en Europe. L'Éternel Dieu, je réduis, l'Éternel Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc, dans cette situation, en fin de compte-là, il ne s'agit pas de dire et de prier « Seigneur Yeshua, viens et retire-nous de la détresse oppressante qui amène l'angoisse ». Non, c'est pas ça que le Seigneur veut.
Ce que le Seigneur veut, c'est que l'on témoigne de sa vérité afin d'en sauver le plus possible, oui bien sûr. Alors voilà pourquoi le Seigneur veut que nous nous repentions et que nous revenions bien sûr sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors le Seigneur va faire ça par étapes, oui bien sûr, d'une manière progressive. L'Éternel, notre Elohim, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Aujourd'hui, si nous avons la liberté en France de pouvoir nous exprimer, c'est bien parce que l'Éternel Dieu l'a permis. Et voilà pourquoi, en fin de compte, ici, nous devons nous exprimer, en fait, ici, bien évidemment, mais dans, en fait, ici, le sens que Dieu veut, c'est-à-dire pour dire que sa Torah est la vérité. Et nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, justement, en fin de compte, pour être les témoins de l'Éternel, les témoins de sa vérité, et non pas d'une vérité quelconque. Ok, on continue? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, ok, et je suis au verset 22, mais je vais reprendre à partir du verset 17. Donc ici, je lis en fin de compte les versets, donc Ésaïe 48, versets 17 à 22. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Donc là, le mot, c'est bien Rédempteur, c'est bien traduit, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Et ce mot-là, en fait, existe, oui, bien sûr, depuis, en fin de compte, ok, le début de l'écriture. Et il est utilisé la première fois, je crois, c'est dans Job. C'est-à-dire, Job, c'est un homme qui était juste et intègre, qui vivait au temps des patriarches, avant Abraham, ok, et après Noé. Oui, bien sûr. Donc, c'est certainement la période, en fin de compte, de Job. Et en fin de compte, Job disait, il a dit dans un de ses versets, ok, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et oui. Donc, il avait foi dans le Rédempteur, dans celui qui rachète en fait les âmes, c'est-à-dire en Yeshua. Il ne connaissait pas le nom de Yeshua, mais on disait à l'époque le Rédempteur qui va venir. Donc, ici, tous les hommes de Dieu savaient qu'il y avait un Rédempteur, que ce soit Moshe, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ok, que ce soit Job, etc. Tout cela savaient qu'ils étaient pécheurs et qu'ils ne pouvaient pas se justifier en fait eux-mêmes et qu'il fallait qu'il y ait un Rédempteur, un Sauveur qui vienne pour les racheter. Donc cette notion de Rédempteur, elle existe en fin de compte depuis en fait ici le début des Écritures et Job en fait le cite. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Élohim, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice par la foi comme les flots de la mer. Voilà exactement ce que le Seigneur, en fait, ici, ce sur quoi le Seigneur veut nous interpeller. Si tu étais attentif à mes commandements, c'est-à-dire à tous ceux qui sont écrits dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice par la foi, tzedaka, comme les flots de la mer. C'est-à-dire, tu n'as rien à craindre, en fait, ici, des mauvaises choses, des malédictions, en fin de compte, qui viennent. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babel. Donc le Seigneur dit, sortez de Babel, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Kasdim. Okay, donc cette parole, c'était une parole pour hier, mais c'est aussi une parole pour aujourd'hui. Okay, Babel, c'est la ville de la corruption, c'est le monde en fait actuel. Le monde actuel, c'est Babylone, où il y a de la corruption partout. Donc voilà, le Seigneur dit, sortez, sortez, sortez du monde. Okay. Fuyez du milieu des Kasdim, c'est-à-dire de toutes les autorités qui dominent en fait ici ce monde. Les Chaldéens, c'est les autorités spirituelles. C'est ceux qui influencent, qui dominent, qui manipulent en fait ici les peuples pour en fait ici mieux les exploiter dans leur propre gloire.
Donc, Kasdim, en fin de compte, qui est traduit par chaldéen, c'est très bien. Ça a un sens propre, mais ça a un sens figuré dans la Bible. C'est tous ceux qui manipulent, en fait, et les uns et les autres. Nos autorités, en fait, ici, quelles qu'elles soient, ici, notre président, les autorités que nous avons, ce sont des autorités qui sont là, en fait, ici, qui sont mues par l'esprit de ce monde et qui ne sont là que pour manipuler les populations, obtenir, en fait, ici, le plus de votes possible et, en fait, ici, se servir pour avoir le pouvoir. C'est donc extrêmement important, en fin de compte, de bien comprendre cette dimension spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez de Babel, fuyez du milieu d'eux. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob, c'est-à-dire, on retraduit en fin de compte cela, l'Éternel a racheté son peuple, ou s'est fait un peuple parmi les Juifs, parmi les nations, qui lui appartient au travers du sang de l'agneau. C'est ça, en fin de compte, Jacob. Jacob, c'est le peuple racheté, en fait, ici, par l'Éternel, qui est composé de Juifs et de non-juifs. C'est donc extrêmement important. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. C'est exactement ça que cela veut dire, en fait, aujourd'hui, sur le plan spirituel. L'Éternel a racheté son peuple, juif et non-juif, celui qui croit, en fait, ici, que Yeshua a payé le prix il y a 2000 ans, pour que ce peuple, en fait, ici, puisse, en fait, adopter les lois de l'Éternel, la Torah, les enseignements de la Torah, être formé, façonné pour être un peuple, le peuple de Sion, le peuple de l'Éternel, à la gloire de son saint nom, au travers, en fin de compte, de tous les peuples qui existent, de toutes les organisations qui existent. Oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre, il faut se former et se façonner à droite et à gauche. Verset 21. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Donc l'Éternel dit ici qu'il va conduire son peuple dans les déserts. Ah oui. Bon, c'est pas très effectivement séduisant à premier abord, mais en fait ici, le Seigneur va toujours en fait ici les fournir, ok, les abreuver et va les conduire. C'est-à-dire que la détresse en fait va venir, ok. Oui, bien sûr. L'économie va être mise à mal. Il y aura en fin de compte, ok, beaucoup de détresse à droite et à gauche. L'Éternel Dieu va conduire son peuple dans les déserts. Et en fait, ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera comme à Mériba, en fait, ici. Donc, c'est là quelque chose de très important, bien sûr. L'eau, en fait, ici, sortira du rocher. Donc là, on parle bien de prodiges, en fait, ici, que l'on obtient par la foi. Oui, bien sûr. Verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Donc les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui persévèrent à se comporter comme le monde se comporte aujourd'hui, à ignorer Dieu, en fait, ici. Il n'y a point de paix pour le méchant. Donc la paix va disparaître, en fait, ici, pour tous ceux qui se comportent comme des méchants. Donc ça va bousculer effectivement dur. Ok. On continue. On arrive dans Ésaïe chapitre 53. Chapitre 53, ça nous parle en fin de compte de Yeshua. Et là, on va lire à partir du verset 8 et on va aller jusqu'au verset 12. Et là, on parle de Yeshua lui-même, lorsqu'il est mort. Donc Ésaïe chapitre 53, versets 8 à 12. Il a été enlevé par l'angoisse et le jugement. Oui, et le jugement. C'est le mot mishpat, en fait, ici. Parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les transgressions de mon peuple. Donc vous voyez bien, ici on parle du peuple des rachetés. Yeshua, il est mort, il a été condamné, en fait ici, hier, frappé en fin de compte de jugement pour les transgressions de mon peuple.
Donc toutes nos transgressions ont été en fin de compte ici portées par Yeshua. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Donc il a été en fait ici enseveli parmi les méchants, comme si en fin de compte c'était quelqu'un qui n'écoutait pas la parole de Dieu et ne la mettait pas en pratique. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, entre guillemets, le mauvais riche, oui, bien sûr. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, ramasse en fait ici, c'est le mot ramasse. Yeshua n'a jamais commis de violence. Ok, le ramasse, c'est pas pour lui en fait ici. La violence, jamais. Et ce n'est jamais pour nous non plus. Ok, pour chacun de nous. Et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser en le faisant pleinement souffrir. Ok, ou en le faisant mourir par la souffrance, si vous voulez, après avoir livré sa vie en sacrifice pour ceux qui ont négligé la Torah. Très important cette traduction-là. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour ceux qui ont négligé la Torah. C'est le verbe hacham. Nous ne l'avons pas étudié dans le détail, je l'ai déjà cité en fait ici. Ce verbe-là est un verbe très important. C'est un verbe qui existe 46 fois dans 41 versets, première fois dans Genèse 26, 10, et ça nous parle en fin de compte ici justement d'avoir négligé la Torah ou d'être coupable parce qu'on a négligé la Torah. C'est très important en fait ici parce que ce mot est très mal traduit. Je ne l'ai pas vu une seule fois bien traduit dans les traductions françaises. Voilà pourquoi dans notre version qui va bientôt sortir, fin d'année, début d'année prochaine, eh bien effectivement on a corrigé en fin de compte tous ces versets afin effectivement en fin de compte d'avoir une parole qui soit plus juste, plus proche en fin de compte de l'hébreu. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. De la même manière que Yeshua est ressuscité des morts, l'Éternel Dieu veut nous ressusciter des morts, de la mort, de tout ce qui peut nous retenir en esclavage. Verset 11. À cause de la souffrance de son âme, il sera comblé et verra, par sa connaissance, il sera comblé et verra. Okay. Car par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Donc de nos iniquités. C'est le mot avon ici. C'est-à-dire de toute la tradition dans laquelle aussi nous avons été en fait élevés. Donc on peut traduire en fait ici le mot avon en partie par tradition, bien sûr. Pas que tradition. Mais en fait ici, la tradition religieuse, c'est l'iniquité en fait catholique, l'iniquité protestante, l'iniquité évangélique, l'iniquité donc Constantin, qui en fin de compte nous fait être dans l'erreur, nous fait manquer en fait la Torah. Ça, c'est de l'iniquité. Donc à retenir, évidemment. Ok. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au tombeau. En fait, il a été mis au nombre de ceux qui commettent des transgressions, parce qu'il a porté l'état de pécheur de beaucoup d'hommes, ou les péchés, on peut dire, de beaucoup d'hommes. C'est bon aussi. Okay, mais c'est l'état de pécheur plutôt, en fait, ici, de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour ceux qui commettent des transgressions. Voilà pourquoi Yeshua est notre Seigneur, notre Sauveur. Il nous arrache, en fait, ici, de l'iniquité dans laquelle nous avons été même élevés. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va secouer à droite, va secouer en fait à gauche, afin que les uns et les autres, on puisse se poser les bonnes questions, jusqu'à ce qu'on puisse dire ta Torah est la vérité. Tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin que ta Torah, qui est la vérité, soit inscrite dans nos cœurs et dans nos vies avec grâce et vérité. C'est exactement cela que le Seigneur veut faire. Ok. Continuons. Et on arrive en fin de compte maintenant
dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, et je vais reprendre à partir du verset 3. Et c'est le verset 7 qui nous intéresse. Mais on va lire de 3 à 8. Donc, Ésaïe 55, versets 3 à 8. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra, dit l'Éternel. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui, d'une manière très très claire. Ok, à tous ceux qui écoutent, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes bontés envers David. Donc, on rappelle en fait ici que David, en fin de compte, est notre Père. Oui, c'est le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, nos pères, en fait, dans la foi, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est en fin de compte Moshe, c'est David, oui, bien sûr, ok. C'est en fait ici Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, ok, bien évidemment. Ce sont les disciples, oui, bien sûr, ce sont les prophètes. Tout cela sont nos pères spirituels. Ils avaient une même foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 4. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Yeshua est établi comme témoin auprès des peuples, car il est le fils de David. Je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Élohim, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc, on va vivre des temps prophétiques absolument merveilleux, en fait, ici. Oui, extrêmement bousculés, mais on va voir, en fin de compte, des temps merveilleux. L'Éternel va faire accourir des nations à lui. Oui, bien sûr. Donc la venue de Yeshua, c'est pas tout de suite, bien évidemment. Il faut que le Seigneur fasse son travail avant de ramener en fait ici des peuples, des nations à lui. Éternel, ton Élohim du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, en fait ici. Donc ici, le Seigneur ne condamne pas même le méchant, celui qui s'est mal comporté devant Dieu. L'Éternel le rappelle, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme qui se livre à l'injustice, attention ici, ce n'est pas l'iniquité, on a vu en fin de compte ce mot-là, okay, c'est le mot aven. Donc on a fait en fin de compte une vidéo également sur ce mot aven, aven en fait qui existe en fait 78 fois sur 78 versets. Ok, ce n'est pas l'injustice, ce mot doit toujours être traduit par injustice. Ce n'est pas l'iniquité, pardon, c'est toujours en fin de compte ici l'injustice. Donc la veine en fait ici, c'est l'injustice. Celui qui est injuste, il tombe dans l'injustice, il n'y a pas de rachat pour lui. C'est terminé. Qui se livre à l'injustice, ok. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme qui se livre à l'injustice, ses pensées, je réduis en fait ici, voilà, ses pensées, en fait ici, qu'il retourne à l'Éternel, okay, qui aura pitié de lui, et notre Elohim qui ne se lasse pas de pardonner. Donc on voit en fait ici que l'Éternel Dieu, tous ceux qui se sont trompés ou qui se trompent en fait encore aujourd'hui, doivent revenir. Mais on ne doit pas persévérer dans la méchanceté, ni persévérer dans l'injustice, oui bien sûr, car là, à ce moment-là, ça va devenir grave. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel est le Dieu de la vie. Il faut toujours garder cela. C'est lui qui donne la vie et il veut toujours donner la vie. Même à celui qui se comporte aujourd'hui comme un méchant, s'il est possible qu'il se convertisse, alors l'Éternel Dieu va faire les circonstances pour qu'il puisse se convertir, être enseigné et être formé. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin de chacun de nous afin d'être ses témoins dans les temps qui viennent. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. Ok, ça va secouer dur, mais peu importe. L'Éternel Dieu nous garde et veut nous garder afin qu'on puisse être son serviteur, sa servante. Ok, on continue. Allez, et on arrive maintenant dans Ésaïe 57. Ésaïe 57, et je vais reprendre à partir du verset 15.
Ce qui nous intéresse, c'est versets 20 et 21. Mais on va reprendre le contexte. Donc, Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle Elion. Elion, c'est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc là, on voit que l'Éternel Dieu, en fait ici, dans ses châtiments, dans les fléaux qu'il fait venir, qu'il va faire venir, c'est en fait ici pour que l'homme contrit et humilié puisse revenir à lui. C'est bien ce qui nous est dit en fait ici. C'est donc en fait ici un message d'espoir, bien évidemment, et un message d'encouragement pour chacun de nous, afin que l'on puisse écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, afin qu'il nous garde dans la détresse qui vient, justement pour que nous puissions être les témoins que lui veut, faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les souffles que j'ai façonnés. Tous les descendants d'Adam, c'est l'Éternel Dieu qui les a façonnés. Je dis bien tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes qui sont sur la terre, qu'ils soient français, allemands, belges, en fait ici, anglais, russes, chinois, vietnamiens, américains, etc., latino-américains ou africains, ok, l'Éternel Dieu les a façonnés. Ok, c'est lui qui les a façonnés comme il a façonné tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Et oui, c'est important. On n'a pas étudié dans le détail tous ces mots-là, mais on le verra. C'est donc très important. Et donc l'Éternel, en fait, ici, voit tous les hommes, en fait, qui sont en défaillance, etc., qui vont venir. Mais l'Éternel Dieu espère toujours que les âmes vont venir à lui, revenir à lui. À cause de son accroissement dans l'iniquité, je me suis irrité et je l'ai frappé. Donc, ici, il dit très bien, à cause de l'accroissement dans l'iniquité, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle, en fait ici, a suivi la voix de son cœur. Donc ici, on voit bien que celui qui est humilié, en fait ici, et qui a le cœur contrit, celui-là peut revenir à l'Éternel. Mais le rebelle, en fait ici, ok, qu'est-ce qui se passe? Le hautain, l'orgueilleux, en fait ici, le rebelle, eh bien l'Écriture dit très bien, en fait ici, il a suivi la voix de son cœur. Eh oui. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Tout est fait, en fait, justement, pour sonder les cœurs, sonder les reins dans les situations, en fin de compte, qui viennent. Donc, merci Seigneur pour la situation, en fin de compte, qui vient, parce qu'elle est là, une situation dans le but de révéler vraiment ce qu'il y a dans les cœurs. Verset 18, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Donc ceux qui veulent se repentir, l'Éternel Dieu dit bien en fait là, je serai le guide, je leur servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres, paix, paix à celui qui est loin, paix, paix à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Tous ceux qui se repentent, qui ont un cœur contrit et humilié. Mais, verset 20, les méchants. Donc là, on voit bien qu'au sens figuré du terme, c'est bien ceux qui résistent, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont hautains, en fait ici. Ok, ceux qui sont fourbes, pervers, qui persévèrent en fin de compte ici dans leur voie. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer en fait ici dans les eaux et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Élohim. Donc on voit que toutes les circonstances en fait ici sont faites pour juger en fait ici le méchant. Donc gloire à l'Éternel pour les épreuves qui viennent. Ok, oui, évidemment, tout simplement parce que l'Éternel en fait entre en jugement en fait ici. Oui. On continue et on arrive maintenant dans Jérémie. Jérémie en fin de compte ici, chapitre 5.
Je suis dans Jérémie, Jérémie chapitre 5, et on va reprendre à partir du verset 22. Donc Jérémie chapitre 5, verset 22, et ce qui nous intéresse, c'est d'aller jusqu'au verset 31. On va lire donc toute cette partie-là. Donc Jérémie 5, verset 22 nous dit, « Ne me craignez-vous pas, déclaration de l'Éternel, ne tremblez-vous pas devant moi. » Rappelez-vous, Jérémie, c'est un prophète qui, en fin de compte, exerce alors que les 10 tribus du Nord ont disparu déjà, depuis presque 2 siècles. Et là, en fin de compte, on est à la fin de Juda, en fait, ici. Donc, dans les années 600, en fait, on va dire. 620, 600 à peu près, dans ces eaux-là. Ne me craignez-vous pas, déclaration de l'Éternel. Donc, il parle à son peuple qui est dans la désobéissance, okay, et qui persévère. Et ça fait 40 ans. 40 ans, plus de 40 ans, Jérémie va prophétiser pendant 40 ans pour ramener le peuple. Et il ne reviendra pas. Ne me craignez-vous pas, déclaration de l'Éternel, ne tremblez-vous pas devant moi, c'est moi qui ai donné la mer, okay? Le sable qui est donné à la mer, le sable pour limite, loi éternelle qu'elle ne doit point franchir. Ces flots s'agitent comme ils sont, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. C'est une image, en fait, ici, bien évidemment. Ici, tout à fait pour chacun de nous, comme la mer qui est agitée, le sable, en fait, ici, est comme une limite. Oui, bien sûr. Donc, cela veut dire qu'en fait, ici, tout ce qui est vague, telle vague de terreur, etc., okay, ne touche pas, en fin de compte, le juste. Non. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, régnons l'Éternel, notre Elohim. Donc, on voit bien, en fait, ici, que l'Éternel Dieu, au travers de la bouche de Jérémie, montre qu'il sonde le cœur au plus profond d'eux-mêmes. Ici, c'est le mot lévave. Okay, c'est deux vaves, en fait, ici. Okay, ou deux bêtes, comme vous voulez. Okay, donc, c'est le cœur au plus profond d'eux-mêmes. Okay. Donc, ici, ils ne disent pas au plus profond d'eux-mêmes dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Elohim, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui garde pour nous les règles des semaines pour les moissons. Et oui, c'est Dieu qui règle les saisons. C'est Dieu qui règle en fait ici la météo. Oui. Donc quand vous avez des inondations, des grêlons en fait qui tombent en fait ici, alors que ce n'est pas l'époque, tout ça ce sont des signes de la colère de l'Éternel, des signes avant-coureurs en fait ici de la colère de l'Éternel. Quand il y a des incendies qui éclatent à droite et à gauche, c'est effectivement des signes de la colère. Quand la température, en fait, ici, est de plus en plus dégradée, en fait, ici, c'est quoi? C'est des signes de la colère de l'Éternel qui se manifestent. Quand il y a des grèves, des tensions qui s'élèvent, okay, entre les uns et les autres, c'est en fait ici l'Éternel qui suscite, en fait, ici, la méchanceté, en fait, ici, l'opposition, en fait, ici, les différends entre les uns et les autres. C'est l'Éternel, en fait, ici, qui permet que les récoltes ne se font pas comme il le faudrait. C'est l'Éternel qui fait que les prix, en fait, augmentent, en fait, ici, que les supermarchés, en fait, certains supermarchés ferment les portes, etc., etc. Tout cela est dans le but de mettre nos populations, les populations, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Jusqu'à ce que les hommes se posent les bonnes questions. Ok. Ils ne se disent pas dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, craignons l'Éternel notre Elohim, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui garde pour nous les règles des semaines pour les moissons. Verset 25. C'est à cause de vos iniquités. Ici, c'est bien le mot avon. Je vous le rappelle, ce mot avon qui veut dire iniquité existe 230 fois dans 213 versets. On a vu tous ces versets. Je vous renvoie aux vidéos, bien évidemment. Donc l'iniquité, c'est bien sûr tous les enseignements dans lesquels en fait on vit en fait aussi, bien évidemment. C'est l'héritage de nos pères. C'est effectivement tout ce qui fait que l'on croit qu'on est juste, mais qu'on n'est pas juste en fait ici. Ok, c'est la tradition en fait aussi des pères. C'est l'iniquité en fait ici. Okay. L'iniquité, c'est tout ce qui nous entraîne dans le péché et les transgressions. Les enseignements, lorsque je suis dans l'enseignement de la théologie du remplacement,
Je ne fais pas le Shabbat, je fais le dimanche, je fais Noël et je ne fais pas Hanouka. Ok. Résultat des courses, je suis dans l'iniquité de mes pères. Je suis dans l'iniquité de ceux qui m'ont enseigné. Je suis dans l'iniquité de l'Église. Je suis dans l'iniquité des catholiques. Je suis dans l'iniquité de Constantin, etc. Je suis dans la désobéissance par rapport à la parole. Et cela me pousse à pécher, oui bien sûr, parce que je ne fais pas ce que Dieu me demande, et en fait à transgresser, parce que je n'obéis pas et je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, qui sont là pour nous instruire et nous façonner. Nous instruire et nous façonner, nous entretenir, en fin de compte, dans l'Écriture, dans la foi, oui bien sûr, comme Dieu le veut, évidemment. Alors, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Cette parole est d'actualité en fait ici. C'est à cause, en fin de compte, de nos iniquités, de nos péchés, en fin de compte, que les calamités viennent. C'est à cause, en fin de compte, de nos iniquités, de nos péchés, que, en fait, ici, l'extrême droite est en train de monter au pouvoir, oui, et de dominer, en fin de compte, sur les Français, parce qu'ils n'ont pas écouté. Comme hier Israël et Juda, ils ont persévéré dans leur iniquité et dans leur péché. Ok. Verset 26, continuons. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, et oui, c'est-à-dire des hommes qui influencent dans le mal, dans ce qui est mal, dans ce qui est contraire en fait à la Torah, qui sont fourbes, faux, pervers, etc., mauvais, qui en fait enseignent des choses contraires en fait à la Torah et qui entretiennent en fait les hommes en fait ici dans cette mouvance, bien évidemment, du monde ou cette mouvance spirituelle. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets, ils prennent des sommes mortelles. C'est exactement ce que fait l'Église catholique en maintenant dans l'erreur tous les croyants catholiques. C'est exactement ce que font en fin de compte les églises protestantes. Ils maintiennent dans leur filet, en fait ici, des croyants, au lieu de leur dire que la Torah est la vérité. C'est exactement la même chose avec les pasteurs, en fait ici, qui dressent en fait leur filet spirituel pour retenir captifs des hommes mortels, en fait ici, qui en fin de compte ici ne connaissent pas la Torah et ne savent pas que la Torah est la vérité. Voilà pourquoi il faut rompre leur filet, il faut sortir en fin de compte de là. Et en fin de compte, l'Éternel va agir. Oui, bien sûr. Encore faut-il qu'il y ait des lumières à droite et à gauche, qui soient vraiment sur la Torah, les prophètes, afin de montrer le chemin de la lumière. Comme une cage est remplie d'oiseaux volants, ici leurs maisons sont remplies de fraudes, c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ici, en fin de compte, dans le verset 27, c'est en fait ici le mot off. Off, je ne crois pas l'avoir commenté en fait encore. On n'a pas fait en fait l'étude en fin de compte dessus. Ici, c'est pas tout à fait oiseau en fait ici. Off, c'est tous les animaux volants. Cela inclut en fin de compte ici les insectes, ça inclut en fait les chauves-souris, etc. Tout cela sont considérés en fait ici dans la Bible comme des off en fait ici. Dans nos traductions, comme en fin de compte des oiseaux en fait ici. Enfin, les chauves-souris sont considérées comme des oiseaux dans nos traductions françaises. Malheureusement, c'est des problèmes de traduction. Comme une cage est remplie d'animaux volants, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants dans bon point, ils dépassent toute mesure dans le mal, ils se défendent, ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, ils prospèrent, ils n'exercent pas un jugement juste à l'égard des indigents. Donc on voit là beaucoup d'injustice, oui, qui se manifestent. Verset 29, ne châtirai-je pas ces choses-là? Déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu va juger toutes ces collines spirituelles, toutes ces montagnes spirituelles. Ne châtirai-je pas ces choses-là? Déclaration de l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation, en fait ici, des choses horribles, abominables qui se font dans le pays.
les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, mon peuple prend plaisir à cela. Que feriez-vous à la fin? Ou que feriez-vous à la fin? En fait, on pourrait mieux dire. Donc là, on voit effectivement que ça pose problème, parce que les prophètes qui prophétisent dans les églises ne disent pas que la Torah est la vérité. Donc un repère très très important, je vous le donne. Lorsque vous écoutez des enseignements, en fait, à venir, écoutez toujours ceux qui disent que la Torah est accomplie, que la Torah, pardon, est la vérité, okay, et qu'elle est accomplie au travers de Christ Yeshua. Même chose dans le Nouveau Testament, chaque fois, presque chaque fois que vous avez le mot loi. En grec, le mot, en fin de compte, c'est nomos. Nomos, c'est traduit, en fin de compte, d'une manière différente. Mais en réalité, nomos en grec, ça veut dire Torah, en fait, en hébreu. Et il faut le traduire comme cela. Je n'ai trouvé aucune traduction qui était correcte là-dessus. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, je vous conseille fortement, en fait, ici, notre nouvelle traduction, qui s'appelle la Torah accomplie. Et notamment, en fait, ici, le mot nomos, nous l'avons bien traduit, effectivement, par Torah. Ainsi, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il est bien écrit, en fait, compte que Yeshua est venu non pas pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir. C'est la seule version que vous trouverez aujourd'hui qui dit cela. Nous avons corrigé. Je vous conseille fortement, en fin de compte, cette traduction que nous avons mis en place depuis 2021. Elle est disponible. Vous pouvez l'acquérir et vous pouvez en parler autour de vous. Donc retenez dans les temps qui viennent deux choses importantes. La Torah est la vérité. Torah Emet. Psaume 119, verset 45. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième verset, c'est Matthieu chapitre 5, verset 17, où il faut qu'il soit écrit Yeshua, dit je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je vous encourage à découvrir en fait ici cette traduction que nous avons faite sur le Nouveau Testament. Elle est très importante et nous avons corrigé beaucoup d'autres mots en fait comme cela et à la faire connaître. Pour les temps qui viennent, c'est extrêmement, extrêmement important. Elle est disponible sur notre site. Ne châtirai-je pas ces choses-là, déclaration de l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables qui se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que feriez-vous à la fin? On devrait dire, que feriez-vous à la fin? En fait, ici. Que ferez-vous à la fin ou que feriez-vous à la fin? L'Éternel Dieu va secouer dans sa bonté et dans sa miséricorde. Il ne veut même pas la mort du méchant, celui qui se trompe aujourd'hui, qui prophétise de travers ou qui enseigne, en fait, qui est pasteur, qui enseigne des choses fausses. L'Éternel ne veut même pas sa mort. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à lui et qu'il enseigne, en fait, ici, les bonnes choses. On continue. C'est un appel à la repentance. Voilà pourquoi il faut parler autour de nous. S'ils veulent persévérer dans l'erreur, ça c'est leur problème. Et ici, on est dans Jérémie chapitre 12, versets 1 à 4. On va donc en fait ici voir ici Jérémie 12, versets 1 à 4. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous ceux qui sont infidèles vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ainsi et ont-ils pris racine, ils croissent. Aussi ont-ils porté du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leurs entrailles. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois. Tu as éprouvé mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les animaux à 4 pieds et les animaux volants périssent, car ils disent, ils ne verront pas notre fin. Ici, en fin de compte, on voit que Jérémie se pose des questions sur la voie des méchants,
comment se fait-il qu'elle prospère? En fait, l'Éternel permet qu'il prospère jusqu'à ce que le cœur, en fin de compte, des uns et des autres puisse être formé, façonné suffisamment et soit prêt éventuellement à la repentance. Ça, c'est Dieu qui choisit le temps. Nous ne pouvons pas, en fin de compte, intervenir là-dessus. La seule chose que nous pouvons dire, c'est dire, nous voici Seigneur pour faire ta volonté. Mais les temps viennent où l'Éternel, en fait, ici, cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur sa Torah afin de servir de témoignage dans les temps qui viennent. Donc voilà pourquoi en fait, l'Éternel nous prépare et prend le temps de nous façonner, évidemment, afin qu'on ne se laisse pas entraîner, en fait, ici, par des fausses doctrines. On arrive en fin de compte ici dans Jérémie chapitre 23. Chapitre 23, et je suis au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Donc Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Donc si les prophètes vous parlent, il faut que ce prophète, il dise que la Torah est la vérité. Donc il faut qu'il fasse le Shabbat. Il faut qu'il fasse les fêtes de l'Éternel pour, en fin de compte, déjà éventuellement l'écouter. Ça, c'est une première clé. La deuxième clé, en fait, ici, il faut que ce prophète, s'il est en Yeshua, dise, en fait, ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'il dise, en fait, ici, Yeshua a dit, je ne suis pas venu, en fait, ici, pour abolir la Torah et les prophètes. C'est-à-dire, il faut que le prophète dise que le mot grec nomos veut aussi dire la Torah. C'est donc extrêmement important. Je vous renvoie, bien sûr, au, en fin de compte, séminaire que nous avons fait sur, en fin de compte, le mot Torah. Ce séminaire s'appelle Torah ou Torah pas, en fait, ici, tout simplement. En réalité, en fait, ici, on est dans la pleine définition, justement, du méchant et du juste. Le juste, en fait, il est sur la Torah. Le méchant, il n'est pas sur la Torah. Donc, comme il n'est pas sur la Torah, tout ce qu'il enseigne et qu'il peut le dire, même au nom de Christ, est forcément faussé. Voilà pourquoi il ne faut pas l'écouter, en fait, ici. Et que le Seigneur dit ici, dans Jérémie, Jérémie chapitre 23, verset 16, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc ce qui vient de la bouche de l'Éternel, ça, il faut l'écouter. Ils disent à ceux qui me méprisent, Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun malheur. Détrompez-vous, ça c'est de la tromperie. Donc vous voyez bien qu'il y a des prophètes de malheur, oui bien sûr. Donc tous les prophètes qui ne font pas le Shabbat, tous les prophètes qui ne font pas les fêtes de l'Éternel, méfiez-vous, ce sont des faux prophètes. Tous ceux qui ne disent pas que le mot grec nomos veut dire Torah, en fait ici, tout cela, en fait ici, sont dans l'erreur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur en fait éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Donc voilà pourquoi l'Éternel Dieu va permettre l'extrême droite, la montée de l'extrême droite. C'est pour qu'il y ait en fin de compte des jugements qui s'opèrent à droite et à gauche. L'orage se précipite, la fureur éclate, ils font sur la tête des méchants. Voici la tempête de l'Éternel. Donc c'est effectivement très important de bien comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles en fait ici nous sommes. Nous arrivons en fin de compte maintenant dans Jérémie chapitre 25, mais je ne vais pas le voir aujourd'hui, je le note en fait ici. Jérémie en fait 25, verset 31. Jérémie 25, verset 31. Okay? Nous sommes arrivés là, et en fin de compte, on reprendra là la fois prochaine. On va remettre, si vous le voulez bien, cet enseignement au Seigneur, afin que ce qui n'est pas de lui s'en aille, et effectivement que nous puissions garder que ce qui est essentiel. Père très saint, nous te rendons grâce pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs
un terrain favorable, puisse y produire des racines profondes, nous former, nous façonner, s'élever, Seigneur, afin de nous former, façonner, afin que nous puissions porter les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions faire ta volonté, les œuvres que tu as préparées d'avance dans les temps qui viennent, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute pour faire ta volonté. Ouvre-nous les yeux, donne-nous le discernement, Seigneur, sur les temps et les circonstances, sur les personnes que tu mettras sur notre route, afin qu'on puisse les aider, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.